Voilà. Donc, voilà. Alain, maintenant, le principe de l'émission. Tu disais... Donc, prendre un produit phare, un produit élémentaire, lui raconter sa provenance, la manière dont il a été cultivé, la manière dont ce producteur en a pris soin, et ensuite essayer de vous donner plusieurs solutions pour simplement le sublimer, le revaloriser et l'utiliser un peu comme un plat principal. D'accord. Donc ça peut être fruits, ça peut être légumes. Voilà, au petit bonheur la chance, selon la saison et selon la disponibilité des produits. Donc aujourd'hui, première de cette émission, tu vas nous parler des fruits exotiques. Oui, parce qu'on va arriver sur une période un peu festive et généralement on finit un repas qui s'est bien passé avec une petite salade ou une nage de fruits exotiques aux saveurs d'agrumes et à la menthe fraîche. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes. On va faire le point avec Alain sur ce dont on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire l'utilisation des fruits exotiques, et on va présenter cette première émission. À tout de suite. À tout de suite. Ben voilà, donc Alain, maintenant on va se retrouver aujourd'hui pour cette première émission sur les fruits exotiques. D'accord. Donc on va regarder un petit peu. Ce que je te propose, Alain, peut-être que tu fais un petit tour rapide de ces fruits exotiques, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas certains fruits exotiques. Ouais. Et ensuite, on va aller en piocher, tu vas en prendre, on va les positionner ici, pour ensuite faire la préparation que tu vas nous faire aujourd'hui. La composition donc, pour la salade de fruits. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la banane fraicinette, qu'on va mettre aussi un peu dans cette salade de fruits. J'en profite tout de suite, je la mets de côté. Donc, banane fraicinette. La mini banane, voilà. Donc ne pas comparer avec la banane plantain, c'est bien, une banane consommable en tant que telle. Tout à fait. Mais on peut la cuisiner aussi. Qui est miniature. Voilà. Qui s'appelle aussi banane figue. D'accord. Et ça vient de Martinique. Martinique, très très bien. Après, on a de la mangue d'avion, voilà, qui nous provient donc du Pérou, pour l'instant. Donc on va aussi utiliser. On va prendre de la grenade. Voilà, un peu de graines de grenade, c'est très bon. Ouais, c'est ces jolies petites graines un peu rougeoyantes comme ça qui vont donner de la couleur. Qui vont croquer un tout petit peu sous la bouche. D'accord. On va mettre de la papaye, qui vient également du Pérou. Donc, ce qui est important dans le cadre de tes salades de fruits, c'est à la fois d'avoir différentes textures, du croquant, du tendre, de l'acide, un petit peu d'amertume, un petit peu de sucré. Voilà. Et puis on va aussi le marier, puisque c'est une salade de fruits qu'on peut utiliser avec tous les produits de saison. On va y rajouter aussi des pommes, des poires, qu'on a en ce moment, de la poire Williams, de la poire Comice, et de la pomme Royal Gala d'Alsace. Parce que ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est en hiver, mais dans ces îles où viennent différents de ces légumes, c'est l'été. Ça commence, le début de saison. Qu'on comprenne bien ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser avec tous les produits de saison. À n'importe quel moment, quand c'est la période des pêches, des abricots, des nectarines, vous pouvez utiliser cette recette-là. D'accord. Mais en rajoutant toujours un petit peu d'éléments exotiques pour apporter encore plus de soleil. Donc pommes, grenades, mangue, litchi. Les premiers litchis branchés de la Réunion. Voilà. Magnifique. Qui arrivent. Ils sont arrivés cette semaine. En branchés parce qu'ils sont sur branche. Sur branche. On est d'accord. Voilà, entre le litchi un peu plus basique qui vient de Madagascar. Voilà. Non, parce que ce que je voulais dire, c'est que nous, on va faire une émission qui est branchée. Totalement branchée et punchy. Donc, on va y rajouter les fruits de la passion. D'accord. Donc là, le petit côté un peu acidulé de cette préparation. La graine aussi qui va rester un tout petit peu plus ferme. On va y rajouter un kaki. Voilà, des petits kakis pommes qui va apporter cette couleur un peu orangée et de la douceur. Ouais. On va y mettre, alors maintenant on a commencé les agrumes de la région niçoise, donc on va y rajouter un peu de citron de Menton, de la clémentine de Menton. Donc voilà, donc ça c'était la petite clémentine. Ah, ça va quand même être une salade de fruits absolument magique, ça. Voilà, et puis avec le sirop, on va valoriser un peu tous les arômes. On va les stabiliser, et puis à chaque fois qu'on va y manger, on va retrouver quelque chose. On va y rajouter un petit peu de citron vert. Ça va donner le côté peps de la préparation. Et également un tout petit peu d'écorce de gumbawa. Alors ça, c'est très très fort, par contre, Alain. Alors c'est très puissant. On en râpe un tout petit peu, mais on va le mettre uniquement en fin au moment du dressage. D'accord. Pour rapporter ce côté peps et fraîcheur. Très très bien. Et quelques figues du midi également. Ce sont les petites dernières, donc on va y rajouter quelques petits quartiers de figues. Ça pour la douceur. Voilà. Ce côté granuleux de la figue, voilà.
Mais là, un peu d'ananas également, Jean-Paul. Alors là, on en a deux sortes. Voilà. Fais-nous les voir. On va les faire voir, là. Là, on a vraiment une grosse différence de taille. Voilà. Alors, voilà, on va l'avancer un peu. On a un petit ananas Victoria qui nous vient de la Réunion. D'accord. Et un ananas Avion qui nous vient, lui, de Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Du Cameroun, Voilà. donc Afrique, continent africain. Mais ananas Avion. D'accord. Un container. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilisera le Victoria. Le Victoria. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Voilà. Alors écoute Alain, je crois que tu vas aussi utiliser de la menthe, c'est bien ça. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Après, il nous faudra confectionner un sirop. Je voudrais, là, on va s'adresser un petit peu à nos auditeurs. Donc ce qui est important de savoir, c'est aujourd'hui, c'est le choix d'Alain. Oui. Mais dans tous les cas de figure, rien n'empêche aux gens de rajouter quelques petites bricoles. Tu disais tout à l'heure, on prendra quelques petits légumes, quelques petits fruits juste pour mettre un petit peu de couleur, etc. C'est pour la décoration, pour le côté funchy de la salade. Mais on peut rester complètement dans un légume de saison qui, pour nous, aujourd'hui, est très, très important. Tout à fait. On peut y rajouter des kiwis gold, des kiwis verts, du kumquat qu'on peut faire confire avant. Voilà, où on va en mettre quelques-uns comme ça dedans. Peut-être dans le sirop, voilà, tout à fait. Pour apporter un petit peu d'amertume en plus, quoi. Alain, oui. On s'adresse à nos auditeurs. On se retrouve dans 3 minutes pour vous faire voir la préparation, l'épluchage, le taillage et la mise en cuisson de notre sirop. À tout de suite. Bon Alain, donc maintenant, tu vas nous donner les fruits qu'il faut qu'on lave, c'est bien ça? Surtout les agrumes. Voilà, que tu veux zester pour rajouter dans ton sirop. Voilà. Donc moi, tu me donnes ces fruits, je vais les laver. Pendant ce temps, toi, tu démarreras tu donneras les quantités d'eau et de sucre pour ton sirop. Tout à fait. Donc voilà. Donc là, pamplemousse, orange, citron, clémentine et le kumbawa. Petit gombawa et les 2 petites pièces de kumquat. Surtout les agrumes à passer sous l'eau en priorité. D'accord. Donc ça, je vais te les laver. Tout à fait. Donc, on va bien les frotter, c'est bien ça? Oui, parce que individuellement, sont quand même un peu traités. Et il faut voilà. éviter, Alors, il y a des gens qui disent, Alain, que l'idéal serait de simplement les brosser ou alors les essuyer avec un torchon parce que ça serait plus efficace que de les laver. Étant donné que les produits, apparemment, ne partent pas sous l'eau, est-ce qu'il y a une part de vérité? L'important, c'est quand même de les laver. Oui, et on va quand même les stabiliser avec un sirop qui sera chaud. D'accord. Voilà. Donc, Alain, ça, je te le pose là derrière. Voilà. À toi maintenant de mettre en route ton sirop. Alors, dis-nous. Alors, pour avoir un sirop, pour éviter de perdre l'acidité, l'amertume de chaque produit, on va faire un sirop un tout petit peu plus doux. C'est-à-dire qu'on va prendre 1 litre d'eau et seulement 300 grammes de sucre. D'accord. Donc, voilà. 1 litre d'eau, voilà. Super, je te reprends ton petit truc. Je mets les 300 grammes de sucre. Voilà. Donc, pas de vanille, Alain. Non. Tu as décidé de ne pas mettre de vanille. J'ai plutôt décidé d'en faire un à la menthe fraîche, qu'on incorporera à la fin au début de l'ébullition du sirop. Comme une infusion. Voilà. D'accord. C'est vrai que la vanille, dès que tu en mets, ça prend le goût surtout. C'est un choix, soit de vanille, une belle vanille de Bourbon ou de Madagascar, ou alors de la menthe fraîche, ou une autre herbe. Ça peut être de la verveine quand on est dans saison de verveine fraîche, ça peut être de la mélisse, voilà, n'importe quelle herbe, mais toujours privilégier une seule variété. D'accord. Voilà. Donc là maintenant, tu vas nous zester ça là-dedans. Voilà, donc on va y mettre quelques zestes de chaque agrume. Donc là, est-ce qu'il y a des choses où tu peux en mettre plus que d'autres, par exemple pour la quantité qu'on va faire nous aujourd'hui, voilà, je vais prendre un demi citron vert. Les amis, vous pouvez pas le sentir, mais alors ça a une odeur absolument extraordinaire. Voilà, donc on va prendre également la valeur d'un demi pamplemousse. D'accord. En sachant bien sûr que ces légumes, enfin ces fruits, pardon, tu vas tout à l'heure, donc on va les préparer, on va les peler à vif. On va les éplucher à vif pour agrémenter. Voilà. Alors l'orange, ça c'est un... là j'ai privilégié donc, les premières oranges de Menton parce que ce sont des oranges qui ne sont pas traitées. D'accord. Ouais. C'est vrai que Menton, pour ceux qui connaissent un peu la région, on a la fameuse fête du citron de Menton qui est absolument extraordinaire. C'est vrai que c'est une région fantastique en agrumes. Ouais. Alors dû à quoi? Au temps? Un climat fantastique, ce climat méditerranéen. Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai de la chance de pouvoir travailler avec des petits producteurs. Je dis souvent, ce sont des petits mamies et papis qui ont leurs arbres dans leur jardin. Et donc, la société avec qui je travaille les récupère et me les fait parvenir. Donc, on a toujours un peu des agrumes d'exception, quoi. Ah ouais. Donc là, tu en mets un peu plus. Alors là, je mets la valeur de 2 parce que ça, c'est moins, voilà. C'est moins fort, ça. Voilà. Et c'est vraiment... tous ces écorces d'agrumes vont apporter
la stabilité dans le sirop, quoi. J'avais pas mis tout à fait 1 litre, donc on va rajouter un tout petit peu parce que je vois au niveau de la quantité. Voilà. Et puis on va mettre la valeur juste d'un citron jaune. Donc ne pas avoir peur, hein, on peut le voir ici, on va prendre une cuillère pour qu'il voit un petit peu. Ne pas avoir peur de mettre de la quantité, hein, là on le voit vraiment. Hein. Voilà. Il y en a beaucoup, 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 mais ça va donner donc un goût absolument fantastique. fait. Alors par contre, tu as du kumbawa aussi qu'on a vu là. Ça, on va le râper. Alors ça, tu vas prendre la petite râpe qui est à côté de toi. On va le râper tout simplement. Et on va y rajouter juste des écorces de gombawa. Alors le gombawa, c'est vraiment spécifique. Ça va venir en fin de bouche dans le sirop. Ouais. Quand on va manger la salade de fruits, le gombawa va revenir en fin de bouche et va apporter cette fraîcheur. On va leur faire voir un petit peu. À l'intérieur, il n'y a pas de... Si Jean-Michel peut nous le prendre un petit peu de haut, là, on va essayer de le voir un peu. Donc c'est un tout petit fruit qui est très très fort et qui a vraiment énormément de goût. Je pense que tu le sens là. Ah oui. Voilà, donc avec lui, il faut faire attention Voilà. qu'on ne se retrouve pas dans quelque chose qui prenne le dessus sur le reste. Hein. Donc on en a vraiment mis très peu. Très très peu. Voilà. Donc il reste tes petits Les deux kumbawa. Tu veux les couper en deux? Les kumquats, non, on va les laisser entiers. Entiers. On va les laisser juste prendre en même temps pendant la cuisson. Ils confiraient. Voilà, légèrement une première cuisson. Ça va enlever un peu l'amertume. Ouais. Ils vont se gorger un peu du sucre. Ouais. Et au moment du mélange de la salade de fruits, on va les récupérer et on va les couper. Superbe. Donc on aura un petit craquant du gombawa sans l'amertume trop puissante. Donc on va le mettre en cuisson maintenant. Oui. Et là, toi, tu vas t'installer pour commencer à tailler les fruits. Les fruits. Donc là, voilà, on va l'emmener. Hop. Jean-Michel va nous récupérer là. Voilà, on voit nos fruits qui sont magnifiques. Et on va mettre ça en ébullition. Voilà. Donc je rappelle, un sirop, c'est première ébullition, on arrête. Voilà, donc on va se mettre à côté, notre petit récipient. On a tout ce qu'il faut. On installe la planche. Et Alain va nous faire maintenant la démonstration. On va regarder, on va s'installer un petit peu par là. On est obligé de pousser un petit peu ça. C'est pas très grave, voilà. Alors Alain, une planche d'installer. Et tu vas nous faire voir comment tu vas tailler tes fruits au mieux. On te donne le couteau et c'est parti. Voilà, donc l'orange, donc l'épluchage à vif. Hein. Pelé à vif, hein, on appelle ça. Voilà, donc là je pense qu'on récupère juste... Bon. D'accord, donc tu vas retirer toute cette partie zeste et zeste. Voilà, les parties blanches doivent être retirées. De l'orange, du citron, de tous les agrumes en tout cas. Ouais. Donc on va mettre ça, dès que c'est prêt, tu vas nous le mettre là-dedans et ensuite on les retaillera d'une manière un petit peu différente. Hein. Voilà. Pas de souci particulier par rapport à ça. Non, il faut juste qu'on arrive à revoir les veinures du produit. Du fruit, tout à fait. Alors ce qui est important aussi, si jamais pour certains vous n'auriez pas, on va dire, la technicité nécessaire pour faire ça, je vous encourage à aller voir sur Chef en ligne. Vous avez toute une partie formation aussi qui vous permettront justement d'appréhender les tailles, les découpages, les cuissons, etc., des légumes et des fruits. Voilà. Donc Alain va nous préparer tout ça. Donc là, la valeur de l'ensemble des fruits que tu as préparés, tu vas prendre un petit peu... un peu de tout pour faire une petite salade de fruits pour agrémenter, par exemple, pour 4-5 personnes. D'accord. Alors, donc là, le principe va être le même sur tous les fruits. Pamplemousse, etc. D'agrumes. Et donc, on va les faire maintenant rapidement, hors champ, hors caméra, et on reviendra pour leur faire voir les quelques petites préparations spécifiques sur le kaki, etc., etc. Voilà, le fruit de la passion et tous les autres fruits. Donc, on se retrouve, chers amis, dans quelques minutes avec les fruits qui seront pratiquement opérationnels. À tout de suite. Bien. Docteur Légumes, Docteur Sapam, notre Alain Kleinbeck, donc a continué, a fait tous ces légumes, il les a préparés maintenant. Donc ça, les professionnels, on ne revient pas dessus, vous savez bien sûr le faire. S'il y avait quoi que ce soit et si vous aviez besoin d'un renseignement, je crois qu'ils peuvent prendre le téléphone, appeler Alain, il est toujours à leur disposition. Ils le savent. Alors, il nous reste à faire quoi, Alain ? Écoutez, on va préparer, donc on va extraire les graines de fruits de la passion. Alors, un choix important. Fruits de la passion, deux possibilités. Un peu ferme, très acide. Très boursouflé, un peu plus sucré, moins d'acidité. Donc, un choix personnel d'en prendre une un peu plus ferme pour récolter, ramasser l'acidité du fruit. D'accord, superbe. Qui est toujours des tranchants. Voilà, ça, ce sont vraiment des indications très importantes pour
nos professionnels qui utilisent parfois... C'est vrai qu'on a tendance... Moi, je suis cuisinier depuis très très longtemps, mais je ne connais pas et je n'ai pas le 10e des connaissances d'Alain au niveau des légumes. Et ça, je crois que c'est très très important. Voilà, donc là, on a vraiment un fruit qui est gorgé d'acidité et très vert, quoi. Voilà. Par rapport à un fruit de la passion un peu plus mûr, qu'on reconnaît par cette peau un peu boursouflée. C'est magnifique. Hein. Voilà. On va faire voir un peu à Jean-Michel, là. On va monter un peu, là. On peut les voir bien, là, les petites graines. C'est magnifique. Voilà. Donc, on va faire maintenant la même chose avec... Avec un peu de grenade. Donc de la grenade. Voilà. Donc là, pareil, c'est un peu des graines aussi. Hein. Voilà. C'est magnifique, ces couleurs. Voilà, hein. C'est vraiment splendide, on les voit bien, là. Et c'est très croquant, c'est très agréable. Donc là, on va en extraire aussi quelques-unes. Alors, qu'est-ce que ça, au niveau du goût, ça, c'est vraiment... C'est à la fois sucré, mais en même temps un petit peu, un peu Pepsi, comme ça. Voilà. Et ce qui est très original, c'est ce côté craquant de la graine. Ouais. Ah, oui, tout à fait, ouais. C'est très original. Voilà. Et puis ça apporte un peu de couleur, un peu de fraîcheur. Voilà. Donc on fait un peu comme avec le fruit de la passion, on récolte la graine du fruit. Voilà. C'est superbe. Il n'en faut pas trop, il faut juste un tout petit peu pour avoir un peu de... Voilà. Et ensuite, donc, tu nous as dit que tu allais nous attaquer maintenant l'ananas. Donc ça, je vais le mettre à côté. Ananas Victoria. Donc pourquoi est-ce qu'on appelle ça Victoria? Est-ce que tu peux nous donner une réponse là-dessus? Donc ça, c'est le jeu. C'est le jeu qu'on va mettre en place aujourd'hui. Qui va pouvoir, sur le site de la SAPAM, nous dire pourquoi on l'appelle l'ananas Victoria. Celui qui gagnera 3 ananas Victoria. On est d'accord? Le premier qui répond. C'est parti. Donc, même principe qu'avec les agrumes, on épluche avec le couteau le long de la chair, ça j'apprends rien. Alors l'avantage du Victoria aussi, c'est que le cœur est consommable. D'accord. Donc on va, si tu veux bien, Alain, on va positionner cet ananas ici. Voilà. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais te le débarrasser tout de suite. Hop, comme ça on n'en cause plus. Et voilà. Voilà. Donc on a la moitié de notre ananas. Donc on se retrouve dans quelques petites minutes pour maintenant le découpage et la mise en place du sirop. D'accord? On va terminer le sirop. Donc on se retrouve tout de suite pour voir comment on va faire terminer le sirop. Magnifique sirop là, en train de bouillir. Je vais te l'amener, Alain. Voilà. Donc on va prendre un peu de menthe fraîche. Tu as dit que tu voulais récupérer les kumquats. Oui, exact. Alors on va les récupérer. Comme ils ont pris leur petit coup de chaleur. C'est magnifique ça, hein, ça s'est tout gonflé, c'est tout... Ça s'est gorgé de sirop. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on fait un fruit confit, hein. On avait vu ça avec Christophe Felder, tout à fait. Voilà, on renouvelle plusieurs fois la cuisson. C'est ça. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu de menthe fraîche. Donc là, tu en as mis beaucoup quand même, hein. Pas mal de viande fraîche. Et tu vas passer... Voilà, pour éviter que trop d'amertume reste dans le sirop, maintenant que ça a eu l'ébullition et que ça a apporté tout ça, on va le passer. On le passe. On va laisser infuser la menthe dans le sirop. Voilà, on voit cette couleur un peu orangée. C'est splendide. Voilà. Hein. Et voilà. Je reprends tout ça. Je reste, voilà, le petit reste. Hop. Voilà, merci. Et tu as dit que tu voulais couvrir, Alain. Couvrir, voilà. Alors, pourquoi le couvrir, Alain? Parce que... Pour faire une concentration d'arôme. D'accord. Pour que l'arôme de la menthe qui s'infuse reste bien. Alors, si on mettait un papier film, ça serait encore mieux. On peut aussi. On va prendre le papier film et on va filmer tout ça. Voilà. Alain, comme ça, en plus, on verra ce qui va se passer à l'intérieur. Donc la menthe, c'est marrant parce qu'elle ne change pas beaucoup de couleur. Hein, elle reste très, très verte. Le sirop étant à 100 degrés, la menthe froide va descendre la température et la chlorophylle va être stabilisée. Ah, d'accord. Donc c'est le principe, quelque part, de toujours un produit bouillant dans lequel on met un légume vert pour justement fixer la chlorophylle. Hein, c'est ça. Et là, on va conserver toute l'arôme. Voilà, donc là, on va vraiment filmer ça. Voilà, et à chaud. On va l'oublier. Donc ça, petite indication très importante pour les professionnels. Donc bien fermé pour justement concentrer. Voilà. Un peu comme si on était en sous-vide, quoi. Voilà. Et on conserve aussi un peu la température, sans trop, pour pouvoir stabiliser les fruits une fois qu'on les aura taillés. D'accord. Donc maintenant, Alain, on le met ça de côté. Voilà. Tu vas maintenant nous tailler les fruits. Alors on te laisse faire. On va commencer tout simplement par l'ananas. Hein. D'accord. Donc des petits triangles. Voilà. Et ensuite, on émince.
aussi, il faut que je le dise très franchement. Je travaille avec la SAPAM depuis relativement longtemps. Alain est vraiment l'interlocuteur qu'il vous faut au niveau de la profession pour avoir des produits qui sont toujours à maturité et qui sont toujours choisis pour l'utilisation que vous allez en faire. En tout cas, merci, bravo, Alain, pour tout ce qu'on fait, parce que je vous rappelle qu'au-delà de ça, je suis aussi, moi, prof de cuisine au lycée hôtelier de Strasbourg, et qu'on travaille beaucoup avec eux. Et c'est vrai qu'Alain fait toujours le choix judicieux pour les légumes, et c'est notre conseiller, c'est lui qui est là pour nous dire comment on doit utiliser tout ça. Voilà, donc maintenant on va finir par la carambole. Alors j'aime bien ce fruit parce que cette petite forme d'étoile. Ouais. Donc ça va être très beau dans l'assiette et la carambole va se gorger du sirop. D'accord. Donc on va avoir un léger croquant tout en ayant un côté sucré. Donc là, tu tailles des toutes petites, par contre là, tout fin, tout fin. Voilà. Ça, on pourrait le faire à la mandoline. À la mandoline, si on voulait, oui, tout à hein. fait. Voilà, ou avec un peu de dextérité, on y arrive aussi. Voilà, là, je vois. Donc là, on a des jolies... Ouais, c'est comme des petites étoiles, quoi. Donc ça, on n'y touche pas, on va les laisser comme ça. Hein. Comme c'est Noël, hein, Voilà. bientôt. Hein. Voilà, on est dans cette période-là. Ben, super. Donc, ce que je propose maintenant, Alain, on se retrouve avec nos amis, nos auditeurs, bien sûr, dans quelques petites minutes, parce qu'on va terminer le taillage des légumes, des suprêmes, et on fera l'assemblage final dans quelques minutes. À tout de suite. Donc là, Alain, on est en train de finir avec les litchis qu'on a épluchés. Donc là, tu tailles autour, voilà, comme ça, c'est autour ça, du noyau, tu fais le pour tour du conserver noyau. Les petits oreillons de litchi. D'accord. On va incorporer. Alors fais-nous voir comment tu fais. Donc voilà, vraiment, tu passes. Je tourne le litchi. Tu tournes le litchi et tu tournes puisque autour. la membrane qui est autour du noyau est assez dure. Donc je conserve juste les petits oreillons de litchi. D'accord. Voilà la membrane. Voilà. Donc tu tournes autour de cette Voilà, membrane. je tourne juste et je donne un coup d'incision pour récupérer des petits oreillons de. Superbe. Oh ben, je vais les mettre directement dans la salade. Alors, les amis, on se retrouve maintenant pour la finition, Alain, la préparation, le passage du sirop sur tes fruits. Mais tu as encore deux petits éléments Tout à fait. dont tu vas nous parler là. Alors, bon, déjà, on va travailler pour la médecine. Là, hein. Salade de fruits pleine de vitamines, grenade antioxydant, très important et de plus en plus recherché par les gens. Donc, on va là rajouter simplement les petites graines de grenade. Tu vas me donner le petit verre, voilà. Ensuite, les petites graines de fruits de la passion. D'accord. Voilà. Maintenant, Pierre-Paul, est-ce que tu pourrais enlever le film? Absolument. Voilà. Et on va donc passer le sirop qui est encore un peu chaud. Oh là 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 là. Le fait de le conserver un sirop un peu chaud permet à ce mélange de fruits de se stabiliser. D'accord. Faire comme une légère... Est-ce que je te le verse dessus? Vas-y. Je te tiens le chinois. Tu as préparé une petite louche parce que tu vas certainement mélanger tout ça. Voilà. Pour que tous les arômes vraiment restent ensemble. Voilà. 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 Délicatement, tu es en train de mélanger ça. Pour pas casser les fruits et que chaque fruit s'enrobe du sirop. Voilà, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc là, tu vas laisser ça combien de temps? Alors, Alain, on va laisser la louche dedans, non? Macérer un tout petit peu. Est-ce qu'il faut le filmer? Alors, on peut le filmer pour conserver toujours ses arômes, mais on va lui créer un petit choc thermique. C'est-à-dire qu'on va lui mettre au frais. D'accord. C'est-à-dire que la température qui est là va permettre de stabiliser le produit. D'accord. Donc, on va le filmer. Voilà. Alors, on rappelle quand même que, normalement, on ne filme pas quand on met au froid. Mais bon, il y a une question aussi de transmission d'odeur. Et quand on a un frigo qui sert un petit peu à tout, il vaut mieux le fermer. Bon, surtout que les frigos maintenant sont à ventiler. Tout à fait. Voilà. Et on va donc le mettre au froid pendant... Oh, on va le laisser une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes. D'accord. Et pendant ce temps, donc, tu nous as dit que tu allais terminer le kumquat. Le kumquat est ciselé un tout petit peu de menthe fraîche pour la décoration. Alors faisons ça pendant cette période de repos. Voilà. Donc, quelques feuilles l'une sur l'autre, naturellement. Voilà, on les dispose. Je ne sais pas si on peut... Voilà, c'est très très bien. Donc là, tu es en train de les mettre les unes sur les autres parce que tu vas faire ce qu'on appelle un ciselage. Ciseler. Faire une espèce de chiffonnade. Voilà. Voilà, je roule, couteau. Ah, tout fin. Vraiment. Là, vraiment pour en extraire le maximum de surtout, saveur. Ne pas perdre le jus de la menthe qui risque d'oxyder et de devenir... Je vais te donner un petit récipient dans lequel on va mettre ça. Tout petit... Là, on va le mettre là-dedans. Voilà.
va être magnifique. On les feuille un peu. Donc là, une dizaine de feuilles comme voilà, ça. juste pour rappeler un peu la menthe dans le sirop. Alors là, je pense on va s'adresser directement à nos auditeurs. Toutes les herbes, Alain, tu es d'accord avec moi? Ne jamais les conserver longtemps. Non. Ça doit être normalement taillé Et utilisé au dernier moment pratiquement. Juste pour un moment, voilà. Ok, donc maintenant kumquat. Donc tu allais aussi le retailler. Donc tu veux le recouper en deux. Je vais te donner un petit coup là-dessus. Voilà, c'est parfait. Donc le kumquat qui a confit, on le voit. Magnifique. Dans le sirop. Ouais. Donc on va juste. Attention ta tête. On va juste le tailler Le tailler en quatre. En quatre. Voilà, juste pour conserver et enlever un peu le petit pépin qu'il y a dedans. Et ça va être en élément de décoration pour... alors c'est de la décoration, mais c'est aussi bien sûr tout à fait consommable. Hein. La peau est très consommable. Donc j'enlève la petite membrane qui est à l'intérieur. Hein. Voilà, pour éviter le petit... Voilà. Cet élément-là va servir de décoration et d'agrumes un peu croquant pour la salade de fruits. Je vais te donner un autre petit récipient dans lequel on va mettre ça. Voilà. On va les poser là-dessus. Et ensuite, on fera une petite ellipse dans le temps et on se retrouve pour le dressage. Bien, les amis, on va passer au dressage. Pierre-Paul, aurais-tu la gentillesse de chercher la soupe de fruits? Je me précipite. Merci. Donc 20 minutes, hein. Voilà. Donc pas trop froid, non. Alain. On a maintenant toute la consistance des arômes. Oh là là, ouais, fantastique. Hein. Ça, les gens ne peuvent pas le sentir, mais dommage. Il suffit qu'ils achètent les fruits chez toi et ils auront exactement la même chose. Je te laisse faire. Voilà. Alain. Donc, alors, tu as préparé un certain nombre de petites choses là autour. Bah oui, donc je rappelle la menthe ciselée, le kumquat coupé en 4 égrené, et le gombawa qui va me servir de faire juste un petit élément de décoration avec ta petite râpe et rapporter un peu de fraîcheur sur D'accord. Donc là, je sélectionne de la soupe de fruits que je pose dans l'assiette. Alors, il faut être généreux aussi bien avec le sirop, qui est très agréable, qu'avec les fruits en eux-mêmes. D'accord. Donc on a un peu de tout. Hein. Ouais. Je rappelle, on a donc des ananas, de la mangue, de la papaye, de la grenade, ce célèbre fruit antioxydant, du fruit de la passion, de la pomme, de la poire. Voilà. Donc, alors là, tu as privilégié les petites assiettes creuses parce que tu appelles ça une soupe. Hein, oui. Donc, quelque part, c'est un peu, voilà, le côté soupe. Voilà. Super. Ensuite, on va déposer délicatement les kumquats. Voilà. Deux petits segments de kumquat qui vont rapporter cette petite note d'amertume. Ouais. Voilà. Prendre la menthe fraîche. Voilà. Un petit peu de menthe fraîche. C'est toujours très agréable. Voilà. Et je vais reprendre notre gombawa qu'on avait au début. Le gumbawa, hein. Le gombawa. D'accord. Et on va juste râper quelques petits morceaux. Sur les bords d'assiette, là, comme ça. Et voilà. Et là, il nous reste à déguster. Donc Alain, nous voilà au terme de cette première émission. Donc aujourd'hui, c'était les fruits exotiques. Voilà. Magnifique soupe de fruits comme tu nous as fait là. Donc on rappelle quand même à tous nos auditeurs, et notamment à tous tes professionnels qui travaillent avec toi depuis très très longues années, il y aura une émission par mois mettant en avant le légume ou le fruit de la saison. Aujourd'hui, c'était les fruits exotiques parce que nous sommes au mois de décembre. Voilà. Et au mois de janvier, tu nous as réservé une petite surprise. Dis-nous-le. Alors, on va certainement parler des radis japonais ou autre chose. À voir. Surprise. Surprise. À très bientôt. Au revoir.